Monsieur le Président, intervention sur deux volets, deux thématiques à incidence financière majeure au regard de notre champ de compétences. Je veux parler de l'eau et des déchets. Sur l'eau, je mesure l'implication financière dans le programme des bassins versants algues vertes. C'est indispensable, incontournable, je dirais même. Et si on veut contribuer à améliorer la situation, même si le résultat c'est long à obtenir, et ce, bien entendu, par la résilience de Dame Nature, plus par elle que par le manque d'implication des acteurs agricoles qui progressent dans leurs pratiques, qui s'adaptent aux nouveaux modèles environnementaux, parfois même à la limite de leur rupture financière dans leurs exploitations. Ces acteurs de terrain sont précieux pour l'occupation de l'espace. Ne laissons pas croire que la disparition de l'activité agricole est la solution au problème. Si j'en parle, c'est parce qu'il nous faut également considérer l'ensemble du réseau des cours d'eau bretons. Chaque ruisseau et rivière est soumis à des risques locaux qui ont des conséquences sur la qualité mais aussi la quantité des eaux de surface. Cet été passé, nous en avons fait la démonstration. Ne nous cantonnons pas à ne considérer que la face médiatiquement parlant des bassins versants algues vertes. Tous les bassins versants bretons sont malades, certains plus que d'autres. Les diagnostics sont là, ils sont parlants. Ne laissons pas les choses s'aggraver sur des arguments de seule programmation budgétaire. Sur les déchets, pour moi, le sujet est encore plus épidermique. Ça doit faire 7 ans à présent que dans cette enceinte, à propos des orientations budgétaires, inlassablement, je parle des déchets et des difficultés à venir. Aujourd'hui, toutes les collectivités bretonnes de France, de Navarre font face à une problématique d'accroissement des coûts de gestion de nos déchets. Par la loi NOTRe, les plans départementaux ont été transformés en plans régionaux, dans l'esprit de mieux organiser les dispositifs de gestion de l'ensemble de nos déchets. Et on ne voit pas de révolution en la matière. Les coûts explosent. On y trouve des gros besoins énergétiques, un durcissement inconsidéré du réglementaire, TGAP en tête, bien entendu. Le concitoyen, je dirais le contribuable, verra cette année encore sa note augmenter avec des pourcentages à 2 chiffres. Je vois autour de moi et dans ma propre PCI des mesures d'augmentation suite aux nouveaux appels d'offres où ça va monter de 30 à 40%. C'est un mal nécessaire, me dit-on. Eh bien non, je pense sincèrement qu'on n'a pas pris le problème dans le bon sens. Arrêtons justement d'assommer le contribuable avec des mesures punitives qui ne contribuent qu'à affaiblir l'économie des ménages. Nous avons une responsabilité dans cette désorganisation. Instaurer une taxe punitive comme la TGAP pour arriver plutôt au zéro enfouissement sans proposer de véritables alternatives est pour moi un non-sens. On veut densifier l'habitat, soit, mais alors gérons les déchets pour en faire des vraies matières premières dans l'économie circulaire, avec des outils territoriaux bien identifiés et justement répartis sur le territoire. Je vous remercie.